C'était la Frontera de Lagarde, Tigeando et Minuc et le cœur des filles de A2H. Maintenant, Nathalie Bergeron au micro de Justin. Et oui, on reçoit Nathalie parce que justement, aujourd'hui, on est de retour au Café Comptoir, juste derrière la gare de Valorcine. Merci encore une fois, Nathalie, de nous recevoir au Café Comptoir. On est du coup dans un magnifique chalet. Si vous n'avez pas encore eu la chance de venir ici, c'est un grand chalet. Voilà, Nathalie, tu peux peut-être nous le décrire un petit peu ce chalet. Alors en fait, il y a le chalet pour le restaurant, en fait, qui a une 40aine de places à l'intérieur et à peu près une 60aine en terrasse. Et puis on a les chalets derrière qu'on loue pour les vacanciers, donc soit à la semaine, soit au week-end quand c'est en intersaison ou un peu plus sur des longues périodes quand c'est possible. On a 3 chalets qui sont tous construits sur le même modèle de madrier croisé en pin Douglas, comme on l'avait évoqué dans une précédente émission, par un artisan jurassien. Et donc c'est une construction traditionnelle, on va dire, en bois brûlé à l'extérieur et brossé à l'intérieur. Voilà. Et en dehors du restaurant, du coup, est-ce que on en avait aussi évoqué certains événements, des concerts, etc. Mais est-ce que vous accueillez autre chose que des personnes pour manger, des concerts? Est-ce que vous avez d'autres activités ici? Oui, alors on a une activité aussi qu'on développe pas mal, c'est tout ce qui est séminaire. Alors pas forcément des gros séminaires, puisque nous, notre capacité, elle est quand même, on va dire, assez restreinte. Mais c'est vrai que sur une 40aine, une 50aine de personnes, on accueille pas mal de séminaires, d'anniversaires, de choses comme ça, où on propose des formules un peu à tiroir, où on s'adapte à chaque fois à la demande. Ça peut être des buffets avec une connotation transalpine. Ça peut être un buffet de fondue, un buffet de raclette avec différentes raclettes qu'on goûte, comme la raclette fumée. Donc on essaye de correspondre en fait à la demande. Et comme on est petit, c'est pour nous plus facile parce que du coup, on s'adapte. Vous pouvez adapter, on etc. s'adapte. Ouais. Voilà, on s'adapte. Après, on peut pas pousser les murs. Donc c'est pour ça que au-delà de 60, c'est un peu compliqué pour nous. Surtout qu'on a toujours la météo, qui peut être un facteur un peu dérangeant quand c'est des grands groupes. Mais voilà. Un buffet de raclette au Café Comptoir, ça doit être quelque chose. Ça, et justement, en parlant de nourriture, Nathalie, est-ce que tu nous as préparé des petites recettes aujourd'hui à nous concocter au micro de la radio des ours? Alors aujourd'hui, moi j'ai fait pour ce soir, pour la cuisine traditionnelle, pour la cuisine à l'ancienne, j'ai fait une blanquette de veau à la vanille. Donc qui change un petit peu de la blanquette de veau traditionnelle, qui est légèrement vanillée au niveau de sa sauce. Donc la blanquette de veau, je ne vais pas donner la recette parce que je pense qu'elle est facilement trouvable ou sur internet, où il y a pas mal de gens qui font la blanquette. Simplement, on rajoute 2 gousses de vanille dans la sauce au vin blanc, béchamel et au bouillon qu'on a faite. Et ça parfume légèrement la blanquette et c'est sympa. Voilà. Du coup, la vanille dans la blanquette pour l'exotiser un peu. Je ne sais pas si ça se dit ce mot, mais en tout cas, ça... Ouais, ou la revisiter, peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Et du coup, ce soir, on peut la... Oui, ce soir, c'est blanquette de veau à la vanille pour la cuisine à l'ancienne. Pour la cuisine du monde, ça sera un poulet tiki masala avec un pain naan maison au fromage et puis un petit riz basmati. Et puis dans la semaine, on va changer. Je pense à la quenelle de brochet, sauce nantua, qu'on va faire sans doute en plat du jour demain midi. On s'adapte aussi parce que c'est la semaine de l'UTMB. Donc on va s'adapter un petit peu à l'affluence, on va s'adapter un petit peu aussi à la météo. C'est toujours un peu sympa le matin de changer. Moi, j'ai pas de souci à changer un peu ce que j'avais prévu. Voilà. Et tu parles de poulet à la vanille, de poulet tiki masala, etc. T'aimes bien naviguer entre différentes... toi qui, je le rappelle, est la cuisinière au Café Comptoir. Oui, moi j'aime bien naviguer un peu dans toutes ces... dans des saveurs qui sont un petit peu exotiques, qui, même si notre cuisine de montagne avec le fromage, la crème et tout ça, il y a plein de choses évidemment à faire, mais l'été permet aussi de sortir un peu plus des recettes traditionnelles fromage, et c'est sympa aussi d'élaborer, d'explorer un peu d'autres saveurs
comme un poulet à l'ananas ou demain sans doute un rôti de porcelet. Voilà, moi j'aime bien le sucré-salé. Des fois, il faut que je fasse attention parce que j'ai peut-être un peu trop tendance à faire de la cuisine sucré-salé. Mais, mais voilà. Et tu parlais de l'UTMB. Là, pendant l'UTMB, ça s'est passé comment les années précédentes, hors Covid, bien sûr, quand il y a l'UTMB qui passe, l'affluence est multipliée ou... Alors, ça change du tout au tout si on est sur le parcours ou si on n'est pas sur le parcours. Ah oui. En l'occurrence, là, on n'y est plus parce que avant les coureurs, il y avait 3 courses qui passaient vraiment devant chez nous. Donc là, il y avait une grosse affluence, quelquefois même un peu trop par rapport à notre outil de travail. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Surtout que voilà, il y a des gens qui sont très respectueux et d'autres un peu moins. Donc voilà, l'affluence fait que des fois il faut faire un peu la police, mais c'est pas grave. Là maintenant, dans la mesure où les coureurs passent de l'autre côté de la piste, en fait on a nos clients, nos habitués qui viennent parce que même si la place de la gare est fermée, est accessible, elle est accessible à nos clients. Donc il faut juste simplement prévenir à la personne qui sera à la barrière de dire que voilà, vous venez manger au café comptoir et la personne qui sera à la barrière laissera passer évidemment. Donc l'affluence est un peu moindre, mais moi c'est pas dérangeant. Voilà, on profite de l'ambiance quand même malgré tout, de l'UTMB et plutôt du bon côté. Voilà. Et Nathalie, avant de te laisser repartir en cuisine, préparer ce fameux poulet à la vanille, est-ce que tu avais une autre... Non, c'est poulet tiki masala ou blanquette à la vanille. Ah, blanquette à la vanille. Blanquette de veau à la vanille. J'ai fait un petit mix dans ma tête. Mais si tu veux, je peux réessayer. Peut-être on peut parler du mystère, parce qu'on parlait, parlait des recettes un peu exotiques, mais le mystère, pour le coup, c'est quelque chose où tu revisites la cuisine traditionnelle, justement. Oui, c'est ça. Alors, le mystère, en fait, il y a un petit fond de Porto, et ensuite, c'est du reblochon qui est fondu avec morille, trompette de la mort. Un petit peu un mélange de poivre, de la persillade et on recouvre ça d'une pâte feuilletée dans un ramequin donc qu'on fait chauffer. Donc le reblochon va fondre en fait avec les champignons et le porto sous la pâte feuilletée et voilà, on le sert avec alors l'hiver parce que ça fait partie de nos incontournables maintenant sur la carte. L'hiver on le sert plus avec des petites pommes de terre grenaille cuites à la vapeur, mais là l'été, on l'a servi avec une petite salade, des légumes croquants et voilà, ça passe super. Voilà. Et moi aussi, je suis en train de fondre au micro en entendant Nathalie parler de nourriture. Merci encore une fois, Nathalie. T'as pas mangé à midi, c'est pour ça. C'est pour ça, peut-être. Merci encore de nous recevoir pour la radio des ours au Café Comptoir. On poursuit notre émission et on écoute tout de suite País Açúcar de Blundetto sur le 90.7 FM.